La peur du changement, je crois que c'est la chose qui stoppe le plus de gens à faire des révolutions dans leur vie. Et en fait, c'est marrant parce que quand on a 20 ans, on est plein d'idées, on va à l'école, on sort de l'école, on commence un boulot. On est prêt à faire des efforts qui permettent de tout changer dans sa vie et de révolutionner sa qualité de vie. Et puis quand on en a 30, on en a 40, on en a 50, petit à petit, cet effort devient de plus en plus difficile. Et en fait, cette peur, j'ai vraiment analysé, surtout en ma situation aujourd'hui. Mais bon, moi, elle ne me concerne pas du tout, c'est marrant. Parce que justement, en ayant analysé le fonctionnement de cette peur, j'ai compris comment éviter de l'avoir. Et alors, pour éviter d'avoir la peur du changement, surtout quand on décide de vouloir prendre des grandes décisions dans sa vie, changer de carrière professionnelle, aller déménager dans un autre pays, changer de relation avec son partenaire. Bon, il peut y avoir des situations comme ça qui parlent à tout le monde. Et je sais que la plupart, 70% des gens restent bloqués dans leur vie, dans leur relation, dans leur taf, dans leur pays, dans leur ville, parce qu'ils ont peur en fait du changement. Et je vais vous expliquer en fait comment ça se passe, c'est très simple. En fait, quand on regarde le projet global, c'est là qu'on a peur. C'est quand on se dit, de maintenant où je suis dans ma vie, de ce que je fais, à comment je rêverais d'être, de vivre, j'en sais rien, d'habiter en Thaïlande, au bord de la plage, d'aller à Abu Dhabi, j'en sais rien, peu importe quoi. Quand on regarde le maintenant et le après, le gap, il est tellement grand qu'on a l'impression que c'est un énorme tremblement de terre et qu'il n'y a pas de pont entre les deux. Et en fait, comment on construit ce pont mentalement? C'est en breakdown, en cassant en fait les étapes du changement, c'est-à-dire en créant une sorte de logistique, de procédé où l'étape elle-même de tout le changement, on la divise en 1000 petites étapes, toutes petites, un pas après l'autre. C'est comme ça qu'on escalade une montagne, et une brique après l'autre, c'est comme ça qu'on construit une maison, et un bout de bois ou un morceau de métal après l'autre, c'est comme ça qu'on construit un pont entre maintenant et après. Donc, quand on se retrouve à regarder une situation, à se dire « Putain, j'en peux plus, j'étouffe, j'ai envie de changer tout dans ma vie », et qu'on ne le fait pas parce qu'on se dit « Putain, c'est trop compliqué de tout changer », en fait, il suffit juste de une petite prise d'air, et on regarde en fait tout ce qui a changé, on le divise en toutes petites étapes, toutes petites. Et ça peut être une petite étape comme écrire une ligne dans un bouquin ou passer un coup de téléphone. Mais en faisant ça, une fois qu'on a mis sur papier, qu'on a fait un plan, c'est quoi le plan d'action? C'est quoi la logistique? Après, on arrête de regarder le grand projet en fait. À chaque fois qu'on le regarde, oh là là, on a peur. T'imagines, tu es en train de construire un pont et tu regardes le vide parce que tu n'as fait que 3 mètres. C'est normal. Mais on arrête de regarder ça en fait, on regarde les 3 mètres qu'on a déjà fait par rapport au rebord. Et là on se dit, attends, j'ai fait 3 mètres, je peux faire encore 3 mètres, et encore 3 mètres, et encore 3 mètres. Et peut-être qu'en 6 mois, en 1 an, le pont il est construit et on peut aller dans la vie d'après. Mais il ne faut pas se retenir, il ne faut pas rester bloqué dans une vie dans laquelle on n'est pas heureux juste parce qu'on a peur de faire ces changements-là. Il suffit juste un tout petit peu de méthode et je vous assure que vous arriverez, mais d'une facilité extrême, au stade où vous avez envie d'être, sans pour autant avoir eu toute cette peur et tout ce sentiment de « oh là là » en regardant le projet global.